Je voudrais vous saluer avec beaucoup d'émotion et vous remercier pour avoir accepté, consacrer ces jours qui vont suivre à accompagner l'action gouvernementale. C'est extrêmement important. Mais je commencerai par féliciter la direction exécutive du Bureau national des grands projets. Je voudrais également féliciter la direction de la communication de la présidence du FASO. Ces deux structures ont eu l'initiative de cette activité qui est extrêmement importante. Vous savez, aujourd'hui, la communication de guerre est une matière très subtile. Nous l'avons expérimenté depuis fin 2022. Mais qui parle de communication parle de stratégie. Et qui parle de stratégie indique donc qu'on ne fait pas les choses de la même manière pendant 2-3 ans. Il faut adapter la stratégie à l'évolution de l'actualité, à l'évolution de la situation. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir des avancées, sinon des résultats obtenus sur le front de la lutte contre le terrorisme. Et pour cela, je voudrais que vous puissiez applaudir très fortement pour encourager nos forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, avec force, courage et détermination, continuent de reconquérir notre territoire. Et je pense que c'est avec beaucoup de satisfaction qu'avant-hier, nous avons entendu M. le ministre d'État en charge de la Défense nous annoncer que 72% du territoire est aujourd'hui reconquis. Et nous allons poursuivre. Quand je dis nous, c'est à la fois les forces de défense et de sécurité, c'est aussi les volontaires pour la défense de la patrie, mais c'est aussi vous et nous, civils, qui avons notre rôle à jouer. La stratégie de communication de guerre, c'est celle qui consiste aussi à montrer aux yeux du monde qu'au Burkina Faso, il ne s'agit pas simplement d'utiliser les armes pour combattre les terroristes. Il faut aussi s'attaquer aux causes du terrorisme. Et le chef de l'État l'a compris dès les premières heures. C'est pour ça qu'il a instruit et il suit lui-même de façon très déterminée la mise en œuvre des différentes initiatives. Il y en a 6. Très récemment, le chef de l'État a officiellement proclamé la révolution progressiste populaire. J'ai envie de dire que c'est une grande chance pour nous, nous jeunes, nous Burkinabés. C'est une chance pour toute l'Afrique. C'est aussi une chance pour les peuples noirs un peu partout sur le continent et même dans le monde. Parce qu'un coup d'arrêt avait été donné à la révolution démocratique populaire. Avant-hier, nous avons commémoré le 42e anniversaire de l'avènement de la RDP. Malheureusement, la dynamique enclenchée en 1983 a été interrompue un certain 15 octobre 1987. Ils ont cru que la vision du président Thomas Sankara s'arrêterait là. Mais je dis, nous sommes chanceux parce que le capitaine Ibrahim Traoré a repris le flambeau et il a institué la RPP, qui n'est ni une duplication, ni une substitution de la RDP, mais c'est un prolongement. Parce que nous avons pris le flambeau, nous allons le maintenir et le tenir vivace. La RPP, c'est le prolongement de la RDP. Il suffit de faire une lecture analytique, sinon comparée. Et vous verrez que les initiatives présidentielles, il y en a 6 pour l'instant, mais je puis vous assurer que la dynamique dans laquelle nous sommes pourrait nous permettre d'avoir d'autres initiatives. En tout cas, dans le secteur de la culture, nous sommes en train de nous préparer pour faire un plaidoyer afin donc que le chef de l'État, peut-être à l'horizon 2026 ou 2027, mette en place une initiative présidentielle pour la culture. Parce que c'est le fondement et c'est le substrat qui va maintenir vive la flamme de la RPP. Alors donc, quand vous regardez les 6 initiatives
ont leur correspondance au niveau de la RDP. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'autosuffisance alimentaire. Et on se souvient encore cette célèbre citation de Thomas Sankara. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ce développement endogène qui constitue véritablement la clé de la politique actuelle s'appuie véritablement sur cette philosophie de Thomas Sankara. Alors donc, je le disais lundi lors de la montée des couleurs au ministère, est-ce qu'aujourd'hui nous devons nous contenter d'être simplement des spectateurs ou d'être des analystes, parce qu'il y a de grands analystes dans l'opinion publique nationale. Ils savent lire, décortiquer, quelquefois critiquer, mais pour certains, il n'y a pas de contribution active à l'effort qui est déployé aujourd'hui. Mais je vous pose la question, est-ce que vous entendez, vous, être dans ce rôle passif? Je pense que non. Du reste, nous apprécions déjà le travail que vous faites. En tant que journaliste, en tant que communicant, en tant qu'influenceur, nous voyons ce que vous faites sur le terrain. Et je pense que le choix qui a porté sur vos personnes pour prendre part à cet atelier, ce choix-là se fonde véritablement sur votre engagement. Donc je voudrais vous inviter à rester mobilisés, à être davantage engagés, à accompagner les actions du gouvernement, parce que nous sommes convaincus que les lendemains seront nettement meilleurs pour le Burkina Faso, pour l'Afrique, et que les gens viendront prendre la bonne graine ici au Burkina Faso.